Salut chers internautes, que Dieu soit avec vous tous. Merci de vous connecter à notre page pour ces émissions sur le développement. Dieu vous bénisse. J'espère que vous priez pour nous, pour que le Seigneur continue de nous inspirer pour feuilleter toute la Bible et décortiquer le concept du développement pour une église bénie, une église influente, une église d'impact dans ce monde à concurrence extrême. Dieu vous bénisse. Nous allons lire encore 2 textes ce matin pour nous ressourcer dans la parole de Dieu par rapport au développement. Nous lisons dans Genèse le chapitre 11, versets 1 à 6, qui nous dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-les au feu. Les briques leur servirent, n'est-ce pas, de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auront projeté. Lévitique 26, versets 3 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies à leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé pour vous tourner à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Ce matin, dans notre concept du développement, nous allons parler de la force de l'unité et de la synergie pour une mission intégrale. La force de l'unité et de la synergie dans la mission intégrale. C'est là ce que nous inspirent les 2 passages que nous venons de lire. Sans unité et synergie, aucun développement ne sera possible. L'unité et la synergie dans l'action est la meilleure stratégie pour déclencher avec succès la machine du développement. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sur la planète Terre et nous passer du développement et penser réussir sa vie. Ce serait un gâchis. Les 2 textes que nous venons de lire nous amènent à déclencher 2 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est que rien ne résiste à l'unité. Quand nous lisons bien le texte de Genèse 11, nous comprendrons la force de l'unité. Dieu même redoute l'unité des humains. Il a dû utiliser une dynamite de division pour réussir à les disperser.
Le diable utilise la même stratégie d'incompréhension pour diviser les chrétiens qui normalement sont appelés à s'unir pour parvenir à de grands résultats. Le principe d'unité nous amène à un développement radieux, un développement sûr, un développement effectif. L'Église est appelée à s'unir lorsqu'elle veut amorcer le développement. Le deuxième principe, c'est que si une personne peut se construire une maison, plusieurs personnes vont construire une ville. Une personne peut se faire une maison. Mais quand plusieurs personnes s'unissent ensemble, ils vont construire une ville. À travers ce texte que nous venons de lire, que ce soit le premier comme le deuxième, il est dit que le monde entier n'avait qu'une seule langue, le même mot. Et ils ont entrepris construire une tour dont le sommet touche le ciel. Et Dieu est descendu pour voir et il dit, rien ne les empêchera de réussir. Le deuxième texte nous amène à comprendre encore l'efficacité de la synergie. Le développement sûr est une affaire d'association, d'unité, de solidarité et de complémentarité de force. Si un groupe de 5 poursuit 100, cela veut dire que la victoire est repartie par 20 personnes par tête. Mais si un groupe de 100 poursuit 10 000, la répartition sera alors de 1000 par tête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus le groupe est grand, plus le résultat est considérable. Plus le groupe est grand, plus, n'est-ce pas, le résultat est considérable. Cela voudra dire que plus nous formons un réseau de plusieurs personnes, plus nous aurons un bon résultat. Et l'Église est bien partie parce que l'Église étant le regroupement des sauvés qui se comptent par milliers dans chaque pays, il n'y a rien qui pourrait arrêter notre force dans le développement. Les églises et les chrétiens devraient comprendre que le diable connaît le secret de la synergie. C'est pourquoi il ne veut jamais qu'il y ait entente dans l'église. Il passe par tous les moyens. Et Jésus avait prié pour qu'il y ait unité, parce qu'il comprenait qu'avec l'unité, la mission ira au bon port. Quand nous sommes divisés, quand les gens ne sont jamais unis, la pauvreté gagne le terrain et c'est là la prédilection du diable de travailler en milieu pauvre. Parce que c'est dans les milieux pauvres qu'on peut dire qu'on ne meurt pas gratuitement. Un simple pali qui va tuer, on va dire que c'est la sorcellerie. Une maison non bâtie avec tout ce que cela comporte, cela peut amener des dégâts, les inondations, avec leur cortège de choléra, de maladies infectieuses, et on va tout donner sous le dos de la sorcellerie. Mais là où il y a assainissement, là où il y a de l'eau potable, en tout cas, chacun va à ses occupations et on gagne. L'ONG ABEP a compris l'importance, n'est-ce pas, de l'unité. C'est pourquoi nous prônons au niveau de l'ONG ABEP l'unité de force ou l'unité de nos faiblesses pour en faire une force. Les jours à venir, nous allons en parler. Mais j'aimerais présenter ici 3 raisons pour lesquelles plusieurs personnes échouent en matière de développement. Parce que quand nous abordons le côté développement, ce que nous attendons, c'est que est-ce qu'on peut réussir? Le développement, on ne réussit jamais. Tout simplement à cause de 3 raisons. La première raison, c'est l'absence ou le manque d'intégrité.
Le développement ne rime pas avec le mensonge, avec les fraudes, avec le péché. L'intégrité, c'est le fait, n'est-ce pas, d'être intact, de ne pas connaître, n'est-ce pas, la corruption. Et là où il n'y a pas corruption, on évolue. Mais là où il y a corruption, on va échouer. Et le manque d'intégrité est une faille pour échouer en développement. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent, c'est le manque d'engagement et de détermination. La réalisation d'un projet est semblable à un processus d'enfantement qui ne commence pas le jour de l'accouchement, mais dès la conception. C'est facile à une femme de tomber enceinte, mais le processus, tout juste après la conception jusqu'à l'accouchement, n'est pas chose facile. Et le jour de l'accouchement encore, c'est la croix et la bannière. La troisième raison pour laquelle les gens échouent, n'est-ce pas, dans le développement, c'est l'absence de la gestion des crises liées au développement. Quand le développement amorce réellement, il y a toujours crise. Et donc, si on n'a pas la capacité et les compétences nécessaires pour gérer cette crise, on échoue. Et donc, nous devons comprendre que nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de la synergie de force pour amorcer le développement. Mais au même moment, éviter, n'est-ce pas, ce qui peut amener notre développement à l'échec. En considérant, n'est-ce pas, ces trois raisons et à pouvoir les mettre, n'est-ce pas, sous nos yeux pour pouvoir éviter ces erreurs. Le manque d'intégrité, le manque de détermination, le manque de gestion des crises liées au développement. Dieu vous bénisse et que Dieu nous amène, n'est-ce pas, à comprendre que nous avons besoin de la synergie, nous avons besoin de l'unité pour que notre développement aille loin. Les jours à venir, nous allons donner des exemples palpables par rapport à l'unité dans le développement et ce que cela peut générer. Dieu vous bénisse. Shalom encore une fois. Que ton nom soit loué dans la vie de quelqu'un. Ton nom soit loué dans la vie de l'internaute qui nous a suivis et qui prend ses responsabilités à deux mains. Bénis-le, manifeste ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen.